Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il était temps de faire ce haul, il arrive super tard, mais franchement, je sais pas ce que Beauty Bay ils font en ce moment. Alors oui, a priori, ils ont changé d'entrepôt. Je n'ai jamais attendu aussi longtemps une commande Beauty Bay et j'ai plein de trucs qui sont arrivés il y a au moins 2 semaines. Franchement, à 2 jours près, là j'étais en train de me dire tant pis, je fais le haul en 2 parties. Parce qu'il y a des trucs qui attendent depuis 2 semaines et je voulais pas commencer à les utiliser avant de vous les présenter dans le haul. Mais en même temps, si je les essaye pas avant le mois d'avril, je pourrais pas les mettre dans ma vidéo ranking. Donc je me disais, il y a trop de choses que je dois encore essayer. Tant pis, on y va et paf, il fallait que je le dise pour que Beauty Bay arrive. Pour vous dire, j'ai commandé chez Beauty Bay le 28 février et c'est arrivé le 18 mars. 20 jours. J'ai jamais eu autant de temps avant de recevoir une commande Beauty Bay. Bref, il est arrivé, tout est là, je vais pouvoir vous faire le haul en entier et je vais faire tous mes petits crash tests pour pouvoir vous en parler dans ma vidéo d'avril. Donc on est parti. J'ai acheté 3 produits chez Kiko, donc j'ai pas tenu très longtemps, j'avoue, j'ai pas tenu très longtemps. La dernière fois j'ai acheté la palette, enfin le duo de blush de la collection Sweet Affairs et là, pourtant je sais pas pourquoi, en plus je suis sûre que ça ne va pas m'aller. Les couleurs, je pense que ça va pas aller à ma carnation mais il n'y a rien à faire, il a fallu que je l'achète quand même. Donc cette fois-ci c'est le duo, mais d'highlighter. Alors le problème c'est que cette teinte là est très foncée pour moi en highlighter, alors à voir si ça fonctionne en bronzer, mais c'est quand même très irisé pour un bronzer, donc je sais pas. Faudra que je fasse des tests, mais voilà, elle me parlait trop, elle m'attirait là et j'ai pas résisté. Voilà. J'ai pris aussi donc de la même collection, mais pour le coup je l'avais pas acheté la première fois parce que je l'avais pas vu en magasin et je voulais faire mes swatchs ou au moins voir les produits en magasin avant d'acheter. Et il y a une couleur qui m'intrigue tout particulièrement, donc c'est ce duo Sweet Kiss, donc duo liquid lip color. Donc il y a un mat et un gloss qui sont comme ça et je vous avoue que bon, cette couleur là je la connais, mais alors le gloss de cette couleur là m'a vraiment intriguée, donc bah voilà, il est arrivé dans mon panier. Et enfin j'ai pris, alors ça je m'attendais pas à prendre ça parce que a priori la nouvelle collection, la Blossoming Beauty, il n'y avait rien qui me tentait particulièrement, donc j'ai quand même été étonnée de finalement prendre quelque chose et surtout de prendre un produit pour les lèvres. C'est rare que je prenne des produits pour les lèvres parce que c'est pas ce qui m'attire en particulier, mais je me suis dit que cette couleur de gloss, je ne l'avais pas. Oui, j'ai peut-être 40 gloss, mais j'ai pas cette couleur. Donc c'est la teinte 01, donc elle n'a pas de nom, elle a juste un chiffre. Et donc c'est un rose pâle comme ça avec des petites paillettes dorées et violettes à l'intérieur. Bon, j'ai hâte de la tester. J'avais, c'est vrai, hésité au début à prendre, ils ont un fard à paupières liquide blanc irisé avec plein de reflets et quand j'ai vu comment Annabelle de la chaîne Les Nanabelle a galéré avec, je me suis dit non, c'est pas la peine, je pense pas que ce soit un très bon produit, donc je ne l'ai pas pris. Voilà, donc c'est tout pour donc les 2 dernières collections de chez Kiko. On passe ensuite à Vinted. Alors je vous parle jamais des produits que je prends sur Vinted alors que j'en prends quasiment tous les mois. Sauf que là, pourquoi je vous en parle? Parce que tout vient de la même personne et je vous mets son nom ici. Elle a plein de choses à vendre au niveau make-up et en plus des marques qu'on ne connaît pas bien. Donc bah, j'en ai profité et je lui ai pris plein de choses. Alors tout d'abord je lui ai pris ce produit de la marque O2O, inconnu pour moi, je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Et donc c'est un highlighter Mermaid Addicted, donc qui est comme ça. Et à l'intérieur, ça ressemble énormément, je ne vais pas vous retrouver le nom évidemment, mais vous allez voir de quoi je parle quand je vous le montre. J'ai un trou sur la marque à laquelle ça ressemble.
Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester cette marque. Cette marque-là aussi, que je ne connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai absolument rien de cette marque. C'est Pretty Vulgar. Donc déjà, le packaging, je le trouvais assez mignon. Et donc, c'est un bronzer, alors pour le coup, qui est tout simple. Mais voilà, j'ai eu envie de tester cette marque. Je lui ai pris aussi une palette de la marque Daily Plus. Pareil, je ne connais pas cette marque. Alors, c'est une espagnole ou une italienne, je sais plus. Elle n'est pas en France, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ils ont peut-être des marques que nous, on ne connaît pas bien en France. Donc, c'est une palette comme ça qui s'appelle Galactique. Et ce sont que des highlighters qui ont l'air tous aussi beaux les uns que les autres. Franchement, ils me donnent vraiment envie. Bon, cette teinte-là, c'est assez jaune. C'est plutôt pour un coin interne de make-up aux yeux. Mais ouais, j'ai hâte de tester ça. Je lui ai pris aussi... En fait, c'est ce qui m'a fait aller sur son compte Vinted. C'était pour acheter ça à la base. Et quand je prends quelque chose à quelqu'un, je vais toujours faire un petit tour d'abord sur son dressing, voir s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Et là, voilà, je voulais acheter ça. Et du coup, je vais acheter plein de trucs. Et donc là, c'est la marque Wet n Wild. Et donc là, c'est le Highlighting Bar, une barre illuminatrice, méga glow. Alors je pense que ça va pas bien rendre à la caméra la beauté de cet highlighter. Il m'a l'air magnifique. Je lui ai pris ça, mais je me suis trompée. J'ai pas compris que c'était... J'ai cru que c'était un... Parce que c'était pas cher du tout. Du coup, je l'ai rajouté dans mon panier, alors que c'était pas ce que je pensais. Je pensais que c'était un correcteur. Et en fait, c'est un fard à paupières liquide de la gamme Wonder Woman Kiko qui est doré, comme ça. Du coup, comme j'en ai déjà, et ben, je me suis dit que j'allais vous le mettre de côté pour un prochain concours. Comme ça, tout est neuf, hein, tout ce que je lui ai pris est neuf, donc bah, c'est pour vous, parce que j'en ai déjà, ça sert à rien. Je sais pas, sur la photo, j'ai cru que c'était un correcteur. Et le dernier produit que je lui ai pris, c'est de la marque Urban Decay, et c'est une poudre. C'est pas écrit en français, mais poudre pressée translucente. Transparent. Oh là là, pas terrible l'anglais là. Donc le packaging est très joli comme ça, un petit peu holographique. Et donc c'est une poudre. Et voilà, c'était l'occasion qui a fait que... Donc là, il y a la petite houppette. Et je n'ai aucune poudre de la marque Urban Decay. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc voilà, elle est toute simple, mais pourquoi pas. Et donc j'en ai eu pour le tout 40 € sur le Vinted de cette dame. Donc je vous invite à aller voir, elle a quand même pas mal de choses et elle les vend quand même à petit prix. Donc si ça vous intéresse, allez-y. J'ai également encore fait une vente beauté privée parce qu'ils vendaient du Inuit et j'adore cette marque. Et devinez ce que j'ai repris? Bah oui. Évidemment, je l'ai repris parce que il coûte, je crois, 11 ou 12 € sur le site normalement et que là, il était à environ 6 €. Vous savez que j'adore ce produit, il faisait partie de mes Awards 2021. C'est la 3e fois que je le rachète, voilà. Et j'ai pris aussi, du coup, le gommage. Alors, c'est gommage visage au sucre. Et bon, moi, ce ne sera pas pour le visage, je vais l'utiliser pour le corps. Ça se présente comme ça. À l'intérieur, bah, c'est vachement solide. C'est pour ça que pour le visage, je trouve que c'est peut-être un petit peu violent quand même. Vaut mieux pas avoir la peau sensible. Et donc, ça sent pas la noix de coco, hein, parce que c'est à l'huile de coco, mais ça sent pas la noix de coco. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc comme ça me permettait d'essayer et en même temps de racheter mon produit chouchou. Et donc, le petit dernier qui a mis très longtemps à arriver, c'est Beauty Bay. Et je pense que si vous me connaissez, si vous me suivez, hein, vous devez savoir ce qu'il y a dans ce colis. Je les ai achetés le jour même de leur sortie. C'est bien évidemment les dernières palettes Beauty Bay. Alors pareil, il y avait un cadeau, dès qu'on achetait 2 produits Beauty Bay, je crois, il y avait en cadeau
Pour les sourcils, vous savez, ça ressemble au produit Anastasia Beverly Hills. C'est un produit transparent comme ça, où avec le petit goupillon, on en met un petit peu comme les savons, et ça nous sert à brosser nos sourcils. Voilà, je vous l'ouvre, hein, c'est transparent. Vraiment la même chose que le Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, comme j'ai le Anastasia, je ne vais pas utiliser ça. Donc c'est pareil, ça je vous le garde de côté pour un prochain concours. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux palettes. Alors oui, j'ai pris que deux. J'ai pris la verte et la bleue. Je n'ai pas pris la rose, déjà parce que j'ai pas trop compris pourquoi la rose, il n'y avait pas dans le même format que les deux autres. Parce que les deux autres étaient soit en grand format, soit en petit format. Et la rose, il n'y avait que le petit format, il n'y avait pas la grande. Sachant que sur la petite, même si elle n'était pas très chère, très franchement, je trouve que les couleurs étaient quasiment les mêmes que dans la Nude Romantique. Donc je me suis dit que ça servait à rien de la reprendre si c'est pour avoir les mêmes fards. Bon, alors, je vous avoue que dans les autres, que ce soit la bleue violet qui pourrait ressembler fortement à la Age of Opulence ou la verte qui pourrait ressembler à la Wilderness, je suis d'accord qu'il va y avoir des teintes très similaires, mais bon, j'étais obligée. Donc celle-ci, c'est la Midnight, qui est dans les tons bleu et violet, il me semble. Hein. Elle est magnifique. Mais vraiment très. Elle est trop belle. Si elle a vraiment la même qualité que les autres, ça va être une tuerie à utiliser. Il y a plein de couleurs que j'ai envie de tester, notamment parce que je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais là par exemple celui-ci c'est un bleu, mais un bleu avec des petites paillettes vertes. Vous avez aussi celui-ci qui est bleu, violet, vert. Et dans ce violet-là, il y a des paillettes roses. Est-ce que je vous swatch quelque chose? Bah écoutez, je vais vous swatcher. Je vais pas vous en swatcher 50, hein, parce que si je suis bien habillée, c'est parce que je sors derrière, donc je vais pas m'en foutre plein le bras. Je vais vous tester les deux qui m'intriguent le plus, donc celle-ci et celle-ci, qui ont des paillettes de différentes couleurs à l'intérieur. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Bon. En tout cas, au niveau de l'intensité, Beauty Bay est toujours là. Hein. Bon, c'est très joli, mais au final, je trouve que... Enfin, les paillettes qui ne sont pas de la même couleur, j'ai l'impression que c'est quand même un petit film. Qu'il n'y a pas vraiment ça à l'intérieur du fard. À l'intérieur du fard, on est sur un bleu pailleté, mais finalement, les petites paillettes vertes, on les voit plus trop là. Donc j'ai quand même l'impression que c'était un petit film pour faire joli. Vous savez que j'aime pas les films. Et la deuxième teinte que je vais tester, c'est celle-ci. Alors ça a l'air très beau comme couleur. C'est vraiment bleu et violet. Ça, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli. L'autre est joli, mais il y a plus d'intérêt à ce fard parce qu'il est duochrome. Je pense que vous le voyez, il fait violet et bleu. Bon, et bien écoutez, j'ai vraiment hâte d'utiliser cette palette. Je pense qu'on peut faire vraiment des make-up magnifiques. Donc on va ouvrir la verte maintenant. Donc la verte, c'est la Earthy. Et elle est verte, marron et dorée. Bon, alors vous vous doutez bien que cette partie-là, moi, m'intéresse un petit peu moins. Mais c'est pareil que la bleue. Il y a des teintes qui ont l'air sublimes parce qu'il y a des paillettes différentes dedans. Alors celle-ci, on dirait un bleu avec des paillettes vertes. Mais je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et on a cette teinte au milieu qui est un peu dans les tons crème avec des paillettes vertes. Et ce sont les deux que je vais tester parce que ce sont les deux qui m'intriguent le plus. Oula! Bah, je disais un bleu avec des paillettes vertes, mais en fait, je crois que c'est un noir. Hein. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. C'est noir avec des paillettes vertes. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra que les paillettes sont vertes, mais c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et la deuxième que je vais tester, c'est un topper.
C'est joli, mais finalement ça fait plus joli sur la palette que ça n'a d'intérêt sur la peau. Puisque là, on est presque sur un petit doré classique. En plus, vu comment je suis habillée, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de sympa là, non? Voilà, elle serait arrivée avant. J'aurais fait mon haul habillé autrement et je l'aurais utilisé ce soir pour me maquiller. Et là, voilà, je l'ai fait au plus tôt que j'ai pu. Hein. Beauty Bay, c'est un petit peu abusé cette fois. Et voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. J'ai beaucoup de choses à tester et je vous ferai, comme d'habitude, un retour dans ma vidéo ranking, toute première vidéo du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.